Et salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle partie de Kepler 3042. On insiste, on persiste pour passer cette campagne 3, non, ce niveau 4, ce niveau 3 de la campagne 5, pardon, je vais y arriver. La dernière fois, on n'avait pas réussi à faire la suprématie technologique, le niveau 3 de la campagne utopique de Kepler 3042. J'essaie encore une fois et si j'y arrive pas, j'arrête. Parce que j'ai fait plusieurs parties et je n'arrive pas à faire les suprématies coloniales et suprématie technologique en même temps, c'est-à-dire atteindre les deux pistes au maximum. Là, j'y arrive pas. Alors, il faudrait que je recommence à zéro pour essayer de faire un plus gros score ici, pour avoir plus de ressources pour pouvoir le faire ici. Mais après, ça change. Enfin, tu te mords la queue parce qu'il faut faire pareil là. Pour avoir d'autres ressources ici. Enfin voilà, je suis ici, là, il faut que je fasse un score supérieur à 50, voire même supérieur à 55, pour avoir au moins une ressource de plus pour pouvoir faire le dernier objet, la dernière mission là. C'est très dur. Voilà. Jusqu'à présent, effectivement, même si les campagnes étaient un petit peu dures, on s'en sortait. Là, c'est vraiment dur. Je ne sais même pas si c'est mathématiquement faisable en fait. D'arriver à amener les deux en même temps, tout en terraformant, bien sûr, au moins une planète dans chaque zone. Voilà. C'est qu'il y a ça aussi. Amener les deux, pourquoi pas. Mais là, il faut arriver à terraformer une planète dans chaque zone, tout en faisant des points, tout en montant ses objectifs, bien évidemment. Donc la stratégie, elle reste assez simple de toute façon. Hein. C'est où est ma liste de planètes? Elle est là. C'est finalement d'arriver à coloniser des planètes de bas niveau, ici, vraiment de plus bas niveau, pour les terraformer. Voilà, viser des planètes bleues, maximum de planètes bleues, en espérant que tu en aies une dans chaque zone pour les terraformer, parce que si jamais tu as dans la dernière zone, là, comme c'était le cas à la partie d'avant, je crois, que des planètes de haut niveau, comme ça, là, tu t'oublies, voilà, tu ne pourras pas les terraformer. Parce que ça va te demander déjà de la technologie pour y aller, donc ce qui va te bouffer des ressources, et puis après les ressources à faire pour les terraformer. Le problème, c'est que si jamais tu ne terraformes pas des planètes qui valent un peu de points, bah, tu ne vas pas gagner suffisamment de points sur la piste coloniale et du coup, tu ne vas pas arriver au bout. De même pour la piste technologique, si tu claques toutes tes ressources en terraformation, en terraformation, pardon, tu ne vas pas pouvoir les claquer en développement technologique et du coup, bah, tu ne vas pas y arriver. Donc là, c'est un petit peu le gros problème. Si jamais, je pense, les planètes ne sont pas, comme je disais la dernière fois, ne sont pas alignées comme il faut sur le plateau de jeu, vu que tu les mets au pif, la partie est perdue. C'est même plus que après, c'est pas cette mission-là pour moi, c'est même plus du calcul d'optimisation. C'est si jamais tes planètes sont mal placées, bah, la partie elle est capoute, elle est perdue. Tu peux pas la passer. En plus, tu as le hasard des cartes de progrès. Donc déjà, comme à chaque début mode solo, on va dégager une carte de progrès. Si jamais tu dégages malheureusement une des deux cartes de progrès qui te permettent de faire progresser une technologie d'une case, bah c'est pareil, la partie elle est très mal engagée, quoi. De même, si tu dégages les cartes qui te font faire des actions de cartographie galactique, qui te permettent de repérer 4 corps célestes, c'est une action que tu bouffes en termes de temps de jeu toi de ton côté. Voilà. Après, bon, la cartographie galactique, je pense que quand même pour cette partie est assez intéressante à faire parce que ça me permet d'avancer quand même de 1 sur la piste coloniale ou technologique. C'est quand même un des deux objectifs à faire. Voilà. Bon, écoutez, on va dégager une carte de progrès. On va essayer de la faire et je pense que si je la passe pas là en vidéo, j'essaierai quand même de la faire une dernière fois hors vidéo et je vous dirai. Mais sinon, ça va être très sûrement la dernière partie de Kepler de la chaîne avant un petit moment parce que du coup j'aurai rincé et sur-rincé le jeu, quoi. Voilà. Et après, bah, je peux pas aller plus loin de toute façon. Si jamais je vois que ça passe pas là, le niveau 4, de toute façon, c'est ça, plus un autre objectif qui est de terraformer 3 planètes ici. Donc voilà, le niveau 4 de cette mission, c'est qu'il faut que tu fasses ça. Donc arriver au maximum ici, terraformer une planète là, et terraformer au moins 3 planètes ici. Voilà, donc à terme, il faut que tu aies une planète terraformée ici, 3 planètes terraformées ici, une planète terraformée dans cette zone-là. Plus avancer les deux en technologie maximum, impossible. Je ne vois pas. Allez, on va répartir nos petits corps célestes, nos petits astres. Hop là. On remélange. Parce que j'ai vu les planètes bleues. Alors, je ne sais pas si la meilleure façon de faire, c'est de coloniser les planètes bleues de bas niveau. Je vais essayer. J'ai essayé de partir là-dessus. Coloniser les planètes de bas niveau en espérant que ça fasse suffisamment de points. Le problème, c'est que ça ne va pas me faire avancer beaucoup sur cette piste-là.
On va voir. De toute façon, il faut que je terraforme des planètes. Donc à mon avis, ce qu'il faudrait que j'essaie de faire, c'est terraformer essayer de choper les planètes bleues. Donc la 1, la 2, la 4 et la 13 pour les terraformer elles. Même si la 13 me demande quand même un niveau de terraformation à 3. Ou alors, tu vois, au moins 1, 2, 3, 4. Avec un peu de bol, il faut que j'ai la 1 ici. Là, tu vois, il faut que j'en ai une planète bleue là, une planète bleue là, une planète bleue là. Et une fois que celles-là sont terraformées, c'est de coloniser au moins genre la 3 et la 8 qui me donnent des points de victoire, là, des points coloniales, sans avoir besoin de terraformer la planète. Voilà. Ou alors essayer de coloniser une planète alien, mais pour coloniser une planète alien, il faut de la technologie pour coloniser les planètes aliens. C'est vrai que je peux aussi me baser sur les colonisations de planètes aliens, en coloniser 2, par exemple. Si jamais j'arrive à développer ma technologie ici, à ce niveau-là, en générateur antimatière, en générateur métamatériel, pardon, qui permet de faire des colonies de planètes aliens, au moins je peux coloniser 2 planètes aliens, je ne les terraformerai pas, et après je terraforme 2 planètes bleues. Mais, walou, quoi. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va mettre, comme la dernière fois, des planètes un petit peu partout dans la galaxie. J'en mets un maximum, donc répartis de manière équitable, de façon à pouvoir terraformer, être efficace en termes de déplacement spatial. D'ailleurs, je vais commencer plutôt de mettre comme ça, voilà. Donc j'en ai 6 en zone proche. Je vais en mettre, comme j'ai fait la dernière fois, un peu plus en zone intermédiaire, en zone lointaine, c'est-à-dire qu'en zone lointaine, j'en avais mis 8. Comme ceci, voilà, en parfaite symétrie. Et je vais essayer d'en mettre, du coup, les autres en zone intermédiaire. Voilà, qui sont comme ça, et comme ça. Oui, comme ça, voilà. Et comme ça, voilà. Du coup, là, j'ai 8 planètes ici. Attends, j'en ai une qui traîne là. Hop là, je vais la mettre là. Ou alors je la mets là, peut-être. Faut voir, là, comme ça. Là, comme ça. Peut-être comme ça. Si je fais un truc du genre comme ça. Et comme ça m'évite de partir trop loin dans la galaxie. Et je les mets en randonnion ici, là, peut-être comme ça, là, en file indienne, pour pouvoir partir. J'essaie de faire un truc comme ça. Sauf que j'ai rien sur la trajectoire d'ici. Si jamais de là, je vais aller à là, ce serait bien que j'ai une petite zone de passage, quoi. Je vais faire un truc comme ça, peut-être, voilà. Comme ça, je m'arrête, je fais une pause ici, une pause là, si je veux, après je repars de là pour aller là, et de là pour aller là, enfin voilà. Ok. Il est temps de révéler les planètes que j'ai mis en zone proche. Donc là, nous avons quoi? Déjà une planète alien, la 26. Voilà. Là, nous avons... Ah, ça c'est plutôt cool. Une avancée sur la piste coloniale. Donc déjà, elle est en zone proche. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer dessus. Et ça va me faire avancer au moins d'une case ici. C'est toujours bon à prendre. Là, ici, on a une super gazeuse. Une autre planète alien ici. Donc j'ai 2 planètes aliens là. Un autre point d'avancée coloniale, c'est bon à prendre ici, et la planète 2. Ok, voilà. Donc la planète 2, elle est là, elle est plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit comme ça, c'est genre que mon vaisseau va déjà partir là pour aller là, et aller là, et après je vais partir là. Donc j'ai déjà quand même 2 planètes aliens qui sont ici, donc ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de développer ma technologie en générateur métamatériel ici pour pouvoir coloniser les planètes aliens. Du coup, je pourrais coloniser 2 planètes ici. Je vais coloniser ces 2 planètes-là. Je vais terraformer celle-là. Donc après, j'aurai que 3 planètes colonisées ici. Donc ça me fera moins de points au final. Parce que je rappelle qu'une planète colonisée ici, ça vaut 1 point. Une planète colonisée là, ça vaut 2 points. Une planète colonisée là-bas, ça vaut 3 points. Donc on va voir en termes de points si ça passe ou pas. Mais ça peut être une idée. Après, je vais voir ce que je trouve ici, voilà, dans ces planètes-ci. Parce que je pense que mon objectif de colonisation ici, c'est celle-là. Coloniser la planète 2 et la terraformer. Comme ça, j'aurai celle que j'ai ici. Voilà. On va faire avancer nos technologies, mais comme d'habitude, hein, sans surprise aucune, je fais avancer ma vitesse spatiale ici, propulseur à vitesse lumière, pour que mes vaisseaux puissent bouger. C'est très con, parce que si tu restes là, bah, il ne bouge pas. Et ma production d'énergie ici, que je la mets en fusion froide pour produire 2 cubes d'énergie dès les premiers tours. Et le reste, bah, ça reste au niveau 0. Et du coup, mon adversaire, lui, il va augmenter tout le reste ici. Voilà. Mais je pense qu'on est parti pour le premier tour. On va avancer les petits pions de l'adversaire sur la piste ici et révéler la première carte de progrès.
Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 1 de matière, et le plus bas sur la piste de suprématie technologique peut produire 1 d'énergie. Donc ça c'est moi, je suis complètement à l'arrière, donc je vais pouvoir produire 1 de matière, 1 d'énergie au prochain tour, ce qui est plutôt cool, à la fin du prochain tour, pour anticiper une production de vaisseau. Donc je vais faire un stockage d'énergie, comme je fais à chaque fois, pour commencer, voilà, en faisant comme ça. Je vais sacrifier 2 antimatières. Putain, j'en aurai besoin. Je sacrifie plutôt ça. Ah oui, au début de la partie, je me suis mis une... Parce que j'avais fait 48 sur 40 à la partie d'avant. Je me suis octroyé un petit cube d'énergie. Voilà, que j'ai mis là. Ok, donc ça, c'est ma production d'énergie. Je fais mes 2 actions gratuites qui sont une production de vaisseau et j'exploite un astéroïde. Tout de suite, comme ça. Voilà. Un vaisseau, pardon. Donc ce vaisseau, je vais le faire partir par là-bas, il va s'arrêter là, et puis après il va aller là, tranquillou bilou. J'ai fait mon action, j'ai fait mes actions bonus, on va déplacer le vaisseau d'une case tranquillement par là-bas. Touc, voilà. Et on va résoudre la carte. Donc le plus bas peut produire 1 de matière, 1 d'énergie, c'est moi, donc je produis 1 de matière, 1 d'énergie, je mets ici. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire, je me pense, une belle progression technologique au prochain tour, voire peut-être même dans 2 tours. Je vais voir un peu comment ça se passe. On arrive au tour 2. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. C'est une très bonne nouvelle, ça. Parce que j'étais parti pour le faire maintenant, mais du coup, je vais peut-être attendre un petit peu pour le faire. Est-ce que je fais un développement technologique? Je pense que je vais faire un développement technologique maintenant. Donc, je vais avancer ça ici pour pouvoir faire que mes vaisseaux se déplacent de 3 cases. Je vais avancer ma production antimatière ici, de façon à pouvoir produire un antimatière. Je vais l'amener tout de suite, ma production antimatière. Je ne fais pas mon déplacement de vaisseau, là, je le ferai plus tard. Ma production antimatière, je l'amène directement au niveau 2. Comme ça, au prochain tour, je pourrais produire 2 antimatières. Enfin, à un moment donné, je pourrais produire 2 antimatières et après coloniser une planète alien. Et ça va bien avec mes stratégies qui sont ici. Voilà. Ce faisant, j'avance de 1 sur la petite pastille orange, de technologique ici. Donc je gagne 1 cube orange que je mets là. Je vais augmenter de 1 mon niveau de terraformation pour pouvoir terraformer les planètes de niveau 1. Ça, c'est toujours ça de prix. Et c'est tout ce que je peux faire parce que là, ça me demande... Ah, remarque si. Et je vais augmenter de 1 ma production d'énergie. Parce que je pense que j'en fais encore des stockages d'énergie à terme. Et là, je vais produire 4 d'énergie, du coup. Voilà. Je vais faire mes 2 actions bonus, quand même. Je vais sacrifier 1 d'énergie, 1 de matière. Non, je vais sacrifier un antimatière d'énergie. Ici. Pour pouvoir faire mes 2 actions bonus, avancer de 1 sur chacune des pistes. Donc j'avance de 1 en piste technologique et de 1 en piste coloniale. Et ce faisant, je récupère une petite pastille blanche. Voilà. On va avancer les vaisseaux d'une case. Donc toi, tu arrives là. Ah, du coup, mes vaisseaux déposent 3 cases maintenant. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et je me mets ici. Donc là, j'avance de 1 sur la piste coloniale. Et on va résoudre la carte. Chaque joueur peut produire un vaisseau. Donc je vais produire un vaisseau que je vais mettre ici. Et donc je vais partir à l'exploration de cette case-là et après voir un peu ce qui se passe par là-bas. C'est la fin du tour. On passe donc au tour 3. On peut faire autant d'échanges qu'on veut. Si on a le plus petit niveau de physique quantique, moi je suis à 0, voilà. Donc 1 d'énergie pour 1 de matière pour énergie, et ceci à l'infini. Cool. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une génération d'antimatière. Parce que maintenant, je peux produire 2 antimatières. Voilà. Et je vais faire mes 2 actions bonus, qui est d'exploiter un astéroïde. Donc je vais utiliser 1 d'énergie, 1 de matière pour exploiter un astéroïde, comme ceci. Voilà. Et je vais craquer 1 d'antimatière, là, pour avancer de 1 sur la piste technologique. Ce faisant, j'arrive ici, mais je récupère quelque chose de la feuille Clausus. Donc je vais donc récupérer l'antimatière que je viens d'y mettre. Voilà. On va faire bouger nos vaisseaux. Donc mon vaisseau, toi tu arrives, tu vas te poser là. Toi tu vas faire 1, 2, 3, tu vas t'arrêter là. 1, 2, 3, tu vas t'arrêter là. Après j'essaie de vous mettre là-bas et puis d'aller voir un peu ce qui se passe par ici. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas, de toute façon. Je peux faire des échanges à l'infini, 1 de matière pour 1 d'énergie, 1 d'énergie pour 1 de matière. Je vais peut-être échanger 1 de ça contre 1 de ça. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Et un nouveau tour commence, au tour 4.
Chaque joueur peut faire un des échanges suivants, 1 d'énergie pour 2 de matière, 1 de matière pour 2 d'énergie. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais refaire un développement technologique. Pour avancer ma science ici, de l'antimatière ici, là, et pouvoir coloniser les planètes aliens. Donc j'avance de 2 sur la piste technologique. 1, 2. Ce faisant, hop, j'arrive là, je gagne, je mets en jeu ce petit badge. Et je vais faire ça pour avancer de 2 ici sur ma physique quantique pour pouvoir faire des dématérialisations et changer des passifs de couleurs. Voilà. Je vais utiliser une seule action bonus en claquant un d'antimatière ici pour avancer de 1 ma pastille coloniale ici et ce faisant récupérer ce que j'ai utilisé, enfin ou n'importe quoi la feuille Clausus, mais je récupère l'antimatière qu'elle a. Voilà, je ne fais pas mon avancée technologique. Ah, remarquez, non, c'est technologique, c'est pas intéressant, mais ça me fait claquer un truc, quoi. Bon. On va voir. Maintenant, il va falloir que je fasse des vaisseaux et que mes vaisseaux, ils aillent se poser. Mes vaisseaux vont aller se poser là et là, ça c'est sûr. Mais après, il faut que j'aille avoir des planètes ici, donc il faut que je fasse des cartographies galactiques, je n'ai pas à avoir le choix. C'est à voir, non. Mes vaisseaux, ils vont bouger. Donc celui-là, tu es arrivé, toi, tu peux 3 cases. Tu fais 1, 2, 3. Je avance de 1 sur la piste technologique. Coloniale, pardon. Donc j'arrive ici. Voilà. Et après, je fais une cartographie pour voir un peu ce qu'il y a comme planète autour ici de toi, pour essayer de te poser. Et après, voir un peu où partir là-bas. C'est la fin, donc on va résoudre la carte. Donc je peux faire 1 d'énergie pour 2 de matière, 1 de matière pour 2 d'énergie. Ça, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, je vais changer ça contre 2 de matière. Ah non, je vais le laisser. Je vais le laisser parce qu'après, je suis sur un stockage d'énergie. Maintenant, je produis 4 d'énergie. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais plutôt garder ma matière qui est ici. Je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ah, si. Ce que je vais faire ça contre 2 comme ça. Avec cette carte-là. Énergie pour 2 matières, une matière pour 2 énergies. Et je vais utiliser ma dématérialisation ici pour retransformer ça à ce tour-ci, mon énergie en matière. Voilà. Comme ça, moi, j'ai de quoi produire un vaisseau le tour d'après. La carte est résolue, on va attribuer les badges. Ce badge technologique, c'est moi qui suis plus avancé sur la piste technologique, donc il est pour moi. Et on fait un nouveau tour, on arrive au tour 5. On met en jeu un badge colonial. Tour 5, ça veut dire que l'adversaire avance d'une case de cette technologie. Et le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Alors c'est un petit peu dommage parce que c'est moi qui ai le plus de médailles. Moi j'en ai une et lui il en a 0. Donc c'est un petit peu con. Dommage parce que ça c'est une carte qui m'intéressait fortement. Tant pis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une cartographie galactique parce que je veux savoir où poser mes vaisseaux. Tout simplement. Donc, ah bah tiens, parfait, une planète bleue qui est ici, bah voilà, je sais exactement où poser mon vaisseau, là. Donc 1, et puis après je vais voir ce qu'il y a par là. 2, 3, 4, ok. Ça peut être intéressant d'aller ici pour la terraformer. Par contre, il va falloir que je trouve... Non, il va falloir que je trouve quand même, parce que là j'ai 2 planètes aliens ici. Il faut que je trouve une autre planète bleue ici. Ou une autre planète... non, attention à ce que je trouve là. Il faut faire gaffe à ce que je trouve. Parce que si je me pose là et là, ça va un peu me bloquer. J'aurai une planète bleue ici, 2 planètes là. Ça implique de trouver au moins une planète bleue ici. Donc avant de me poser là, je vais faire avancer mon vaisseau là pour essayer de trouver autre chose. Il faut que je continue à faire des trucs. Par contre, je vais quand même faire mon action ici, gagner 1 technologie ou 1 colonial. Je vais avancer de 1 sur la piste... colonial. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, ça va permettre de gagner ce badge-là. Donc lui, il va le gagner, moi je vais le gagner aussi, vu qu'on est à égale distance. Mais moi, ça fera toujours un petit point de plus à la fin de la partie. Est-ce que je fais une action bonus? Non, je ne fais pas d'action bonus. Donc je vais faire déplacer mon vaisseau. Mon vaisseau, je vais le faire déplacer par là-bas. Donc il va se déplacer 3 cases par là-bas. 1, 2, 3. Là, je sais que j'ai une planète bleue, je pourrais peut-être m'y poser pour me faire une colonisation, mais je verrai plus tard. Et on va peut-être faire même une colonisation au tour d'après. On résout la 4, le joueur avec le moins de médailles, ben malheureusement c'est mon adversaire qui en a 0. Voilà. Et où est ma pochette de médailles? Là voilà. Et du coup on va distribuer les médailles. Donc mon adversaire gagne une médaille violette et moi je gagne cette médaille là parce que je suis à ce niveau-là. Et on passe au tour 6.
Le jeu avec le plus petit niveau de terraformation peut produire un d'énergie et un de matière. Terraformation, je suis en niveau 1, lui est en niveau 2, donc je vais pouvoir faire ça au prochain tour. Moi, je vais faire une action de colonisation. Je vais coloniser ma planète qui est là-bas. Ma planète 2. Toujours ça de prix. Voilà. Hop, ce faisant, je gagne une progression coloniale, ici. Et je gagne un petit passif blanche. Voilà. Ok. Et je vais faire un déplacement de ressources de toi comme ça vers toi, et celle-là, je vais la transformer en celle-là. Comme ça, je peux te terraformer au prochain tour. Voilà. Déplacement des vaisseaux. Donc toi, je dis que tu allais voir ce qui allait se passer par là-bas. 1, 2, 3. Vu que je bouge que de 3 cases, je fais bien de l'avancer. En espérant trouver quelque chose qui m'intéresse là-bas. Donc, c'est qu'il faut que je terraforme quelque chose ici. Faut pas bricoler. Faut pas bricoler. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose. Donc, il faudra que je fasse une autre cartographie galactique assez rapidement. En espérant trouver quelque chose d'intéressant là. C'est un gros pari. Est-ce que je fais des actions gratuites, à savoir des productions d'antimatière et tout? Non, pas pour l'instant, j'ai besoin de mes ressources. Est-ce que j'avance sur ma piste coloniale? Non, j'ai pas envie. Donc, c'est trop tard parce que j'ai bougé mes vaisseaux. Enfin, j'aurais pu revenir en arrière, mais bon. Je vais donc résoudre la carte. Je suis le plus petit niveau en terraformation, je produis un d'énergie et une matière que je mets là. Comme ça, je vais pouvoir produire 2 vaisseaux à partir de là. Au prochain tour. Et on passe au tour 7. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique récupère la prochaine médaille sur cette piste-là. Donc bon, là j'ai pris un peu de retard par rapport à lui, donc c'est lui qui va sûrement récupérer cette médaille-là. Mais bon, tant pis. Du coup, moi je refais une cartographie galactique. Je veux absolument savoir opposer mes ouailles. Donc je regarde ce qu'il y a là. Une super Terre, une planète alien et une planète rouge. Alors, il me reste encore une, j'en ai fait 3 là. Et je vais faire 4 ici. Et nos super Terres. Putain, ça craint. Non, ça craint pas parce que j'ai posé sur la planète 3 en fait. Ouais. Si je pose sur la planète 3 et que je la terraforme, j'aurais fait mon objectif ici. Le problème, c'est qu'il va falloir que je colonise. Alors du coup, d'autres planètes dans cette zone-là et pas les deux planètes aliens que j'ai ciblées ici. Ouais. Mais attention là-bas, la plus simple, c'est quand même d'aller sur la planète 3 pour la coloniser, de toute façon. Donc c'est ce que je vais cibler. Tant pis pour celle-là. Et après, je vais en faire des cartographies ici pour voir un peu ce qui se passe par ici. Je vais avancer de 1 sur ma piste technologique. Ici, ce faisant, je gagne un petit cube orange. Voilà. Je vais gratter un tour, je pense, en sacrifiant un antimatière pour planifier une exploration. Que mon vaisseau se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Pour aller là, comme ça, prochain tour, il sera dessus. Et ça sera très très bon. Est-ce que j'avance de 1 sur ma piste technologique? Ah, remarque, je peux sacrifier 1 de... Putain. Je sacrifie 1 de matière. 1 d'énergie, plutôt. Je sacrifie 1 d'énergie. Parce que c'est mon énergie que j'ai gagnée en plus. Pour avancer de 1 sur la piste technologique, ici. Voilà, et ce faisant, on est aux deux mêmes niveaux, donc on va tous les deux récupérer la médaille ici, avec la carte. On déplace le vaisseau, donc toi tu vas être posé là. Voilà. Et on résout la carte. Donc le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique récupère la prochaine médaille. Sachant que nous sommes tous les deux au même niveau sur la piste. Donc lui récupère une médaille et moi je récupère une médaille. Et on fait le tour 9. On arrive au tour 8, pardon. On met cette médaille en jeu. Ah, très bien. Le joueur doit révéler 4 corps célestes. Ça m'évite de faire une cartographie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre ici en mode production de vaisseaux. Donc je vais produire 2 vaisseaux. Voilà. Que je vais envoyer par là et par là. Il sera toujours temps d'aller après là-bas pour la coloniser. Voilà, moi, je fais ça et ça, mais du coup, ça me... 1, 2, 3, 1, oui. De toute façon, 1, 2, 3. Si je colonise ces deux-là, je me verrouille vachement de choses, en fait. Donc je vais plutôt attendre, rester dans les parages, là, avant d'aller coloniser mes 2 planètes aliens. Mais le problème, c'est que je peux le faire. Attends, si je les colonise toutes les 2, il faut que je trouve une planète ici à coloniser, à terraformer. Sachant que j'ai déjà colonisé une planète bleue. Là, j'aurai une autre planète bleue.
Donc je serai à 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, non, j'ai pas le droit à l'erreur. En fait, avant d'aller me poser sur mes planètes là, il faut que j'aille voir ce qu'il y a ici. Je peux au moins en prendre une, ça c'est sûr. Donc 1, 2, 3. Si je pose là, c'est 1. Si je me pose là, ça fait 1, 2, 3. Je peux au moins mettre sur la 27, ça c'est sûr. Voilà. Et celui-là, il va aller par là-bas, voir un peu ce qui se passe. Après la 27, j'y vais en deux tours. Donc mes deux vaisseaux vont partir là, histoire de voir ce qu'il y a ici. Je ne fais pas d'action gratuite, ce n'est pas la peine pour l'instant. Je vais garder mes ressources. Je vais du coup déplacer mes vaisseaux de 3 cases en avant. 1, 2, 3. 3, voilà. Et on va résoudre la carte. Donc cette pastille-là, non, on va révéler 4 corps célestes. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je trouve? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que ce que je cherche, moi, qu'est-ce que je cherche en fait ici? En fait, je cherche une planète alien. Et les planètes aliens... Ou alors je cherche une planète de chaque type. Je peux coloniser une planète de chaque type. À ce moment-là. Parce que je les ai toutes là. Ouais. Par contre, il faut que je terraforme quelque chose ici. Ah non, c'est la merde là. C'est la merde là. Bah si, je sais ce que je vais faire. Je vais me positionner sur ces deux planètes-là, la 1 et la 4. Les terraformer. Comme ça, j'aurai 3 planètes bleues. 1, 2, 3 planètes bleues. Et tant pis pour les 2 planètes qui sont là. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse là... Ouais, non, c'est trop compliqué. Là, j'ai une planète rouge, une planète bleue ici. Une planète rouge là. Là, il faudrait que je trouve une planète à coloniser et terraformer sur cette zone-là. Donc, ça me bloque vachement, quoi. Donc, que ce soit la 1 ou la 4. Fais voir la 4. Qu'est-ce qu'elle me rapporte, la 4, par rapport à la 1? C'est pareil. Donc, je vais mettre sur la planète 1. Hein. Ouais. Je vais mettre sur la planète 1, ici. Comme ça, j'aurai une planète là, une planète là, une planète... Ah non, il faut que je fasse la 1 et la 4. Oui, c'est ça. Il faut que je fasse la 1 et la 4 et la 27. C'est ça mon plan de jeu. 1, 4, 27. Il faut que je fasse. 1, 4, 27. Comme ça, j'ai 3 planètes bleues. J'ai... à moins que j'arrive à trouver une autre planète ici, on ne sait jamais. Avant de me mettre sur la 27, je vais les voir. Déjà, c'est la 1 et la 4, c'est sûr. Ok. Et bien, on passe au tour 9, alors. Le joueur le plus avancé en suprématie coloniale peut récupérer la prochaine médaille. Et cette médaille-là, du coup, c'était une coloniale, elle est pour lui. Donc lui a 3 médailles, j'en ai 3 aussi. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Donc avant de faire mon action de colonisation, parce que du coup tout le monde va se poser là-bas, je vais plutôt faire une action de terraformation. Ouais. Pour terraformer toute cette planète-ci. Ah, attendez, la 1... Est-ce que je peux terraformer en un coup la 1, la 4 et la 3? La 1, la 4 et la 3... La 2, je l'ai déjà, et j'aurai du coup 1, 2, 3, 4. Oui, ça ne va pas me demander beaucoup d'efforts pour terraformer tout ça, donc je peux attendre un petit peu avant de faire mon action de terraformation. Donc là, j'étais en construction spatiale. Je vais transformer ça en énergie, comme ça. Je vais faire une action de stockage d'énergie, donc du coup, je peux stocker 4 d'énergie. Voilà, que je vais stocker sur la Terre comme ça ici. Voilà. Je fais ça parce qu'après du coup je les transformerai tranquillement en matière pour pouvoir les terraformer les planètes. Déplacement de mes vaisseaux. Est-ce que je fais des actions gratuites? Non, je n'ai pas envie. Déplacement des vaisseaux. Donc toi, j'ai dit que tu allais te poser 1, 2, 3 ici, et toi 1, 2 ici. Et après, il faut que je conduise un vaisseau pour qu'il aille se poser là. Moi, j'ai plus de vaisseau, donc il faut que je fasse ma première action et forcément une action de colonisation. Le joueur le plus avancé sur la piste technologique coloniale récupère la prochaine médaille. Donc toi, tu récupères la prochaine médaille. Et on passe au tour 10. Ouais, c'est bon. Il faudra que je claque des ressources maintenant. Là. Chaque joueur peut produire un antimatière. Ça, c'est plutôt cool. Et moi, je fais quoi? Mais d'un coup, j'ai pas le choix. Je fais une action de colonisation. Voilà. Donc, je vais coloniser la 3, la 1
et la 4. 3, 1, 4. 1, 3 et 4. Voilà. Donc la 1, ça me fait avancer de 1 sur la piste coloniale. La 3, ça me fait avancer 2 sur la piste coloniale. 1, 2. Ce faisant, je gagne une petite pastille de matière que je vais mettre là. Voilà. Et la 4 me fait avancer de 1 sur la piste coloniale, ici. Voilà. Par contre, il faut que je sois au niveau 2 de terraformation. Il ne faut pas que j'oublie ça, hein, ce petit détail, hein, pour terraformer la planète 4. Même si ce n'est pas principal comme objectif, ça fera toujours des points en plus. Hein. Ok. Donc maintenant, l'autre plan de jeu, c'est de fabriquer un vaisseau, de se poser là, de coloniser ça, et après de terraformer, et après d'augmenter ma technologie. On va voir un petit peu. Colonisation. Est-ce que je fais des actions gratuites pour produire de l'antimatière? Non. Est-ce que par contre, je vais peut-être faire des échanges? Je n'ai pas encore fait mes échanges. Mes déplacements. J'ai dit qu'il fallait un vaisseau, donc au moins je garde ça ici. Donc je peux faire, là je suis à un niveau, je peux déplacer une ressource d'une planète à l'autre. Donc je vais déplacer toi ici, et je vais te transformer comme ça. Voilà. Non, attends. Non, je ne vais pas te transformer. Je t'ai déplacé, mais je ne vais pas te transformer. En fait, ce que je vais transformer, c'est plutôt ça en ça ici, pour pouvoir faire un développement technologique. Voilà, prochain tour. Chaque joueur peut donc produire, c'est la fin du tour, chaque joueur, je ne fais pas d'action gratuite, chaque joueur peut produire un antimatière, c'est cool, donc je le mets ici, voilà. Et on passe au tour 11. On met en jeu cette petite pastillette. Le joueur le plus bas en production, en développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Développement énergétique, je suis ici, je ne sais pas, on est à égalité, tous les deux, donc je vais effectivement pouvoir produire 2 énergies. Ça c'est plutôt pas mal. Mon tour 6, je vais faire quoi? Je vais faire un développement technologique. Je vais augmenter de 1 ma terraformation. Voilà. Et je vais échanger ça avec un de matière ici. Pour augmenter de 1 ma science d'antimatière ici et arriver du coup au taquet. Ça me coûte ça. Et ça me permet d'augmenter de 1 ma pastille bleue ici. Donc j'arrive là. Technologiquement parlant, ok. Ensuite, je vais faire un déplacement de toi vers toi, et je vais transformer toi en toi. Voilà, ça, je dois le faire. Et au prochain tour, on voit ce qu'on fait. Je suis le... Alors, le plus de soit déplacé. Je suis le joueur le plus petit en développement énergétique, donc je peux produire 2 énergies. Donc je produis 2 énergies que je vais mettre là et là, par exemple. Voilà. Et c'est tout pour ce tour-ci. On passe au tour 12. Et cette truc est gagné par mon adversaire, parce que c'est le plus avancé technologiquement parlant. Le joueur le plus bas en superficie coloniale peut produire 2 de matière, c'est moi, donc je vais pouvoir produire 2 de matière. Donc avant de faire ça, je vais faire un transfert, je vais changer ça en ça. Donc je peux terraformer. Ok, et qu'est-ce que je fais comme action? Oui, du coup, j'ai pas fait mon action encore. Si je fais un stockage d'énergie, non. Une production, je peux faire une production. Une cartographie, je vais faire une cartographie. Ça, même si ça ne sert pas grand-chose, ça va me permettre d'augmenter les pastilles comme ça. Donc une cartographie, donc je vais arriver avec 4 corps célestes. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc ça veut dire que là ou là, j'ai mes planètes aliens hein, qui manquent. C'est dommage, je sentais bien que ce soit celle-là, mais tant pis. Et je vais avancer de 1 sur une piste technologique ici. Et ce faisant, je récupère 1 d'énergie que je vais mettre sur la Terre. Voilà. Oui, parce que de toute façon, après, il faudra que j'arrive à partir ici. Est-ce que je fais une action, du coup, bonus ici? Je pense que je vais claquer un antimatière pour avancer de 1 en piste technologique. Là. Il faut que j'arrive au bout quand même, mais j'ai plus beaucoup de temps pour le faire. Ok, déplacement des vaisseaux, il n'y en a pas. On va faire cette action-là qui me permet de produire 2 de matière, parce que je suis le plus bas sur la piste coloniale. Donc je produis 2 de matière que je vais mettre tout de suite sur la planète 4. Voilà. Ok, nouveau tour de jeu, tour 13. Ah, je vais avancer de 1 gratuitement une de mes technologies. Ça c'est cool. Donc il faut réfléchir un petit peu à quoi faire par contre.
Mais ça me fait gagner autant de pastilles. Donc, est-ce que... Ah non, je peux pas. J'ai rien pour faire un développement technologique efficace ici, pour arriver ici. J'ai pas d'antimatière. Non. Merde, fait chier. Fait chier, ça va pas être très pertinent d'augmenter de 1 ici, je vais arriver là. Si j'ai un développement technologique, je suis là, je vais pouvoir faire ça, monter de 2 là. Ouais, après, je gaspille des ressources. Je fais une terraformation. Donc, je vais terraformer la planète 1 qui me fait rapporter une petite pastille ici. Je terraforme la planète 2. Donc je suis bien niveau 2 de terraformation, je peux le faire, qui m'apporte une petite pastille coloniale. Donc je gagne une petite pastille blanche que je vais mettre sur la Terre. Je terraforme la planète 3 qui a besoin d'un niveau de technologie. Là, je la retourne, ça ne me rapporte rien. Je terraforme la planète 4 qui a toujours 2 énergies sur elle, je les laisse dessus. Et qui me rapporte un petit point d'énergie, un petit point de ici. Ouais, putain. C'est pas gagné, c'est la piste technologique, je vais pas y arriver là. On va voir. On va voir. Du coup, de toute façon, après mes actions, ça va être que des actions qui vont se passer par là. Hein. De toute façon, il faut que je fasse un vaisseau déjà et une. Il faut que j'aille construire un vaisseau pour l'amener là et une colonisation. Donc 2 actions déjà, c'est ça. Et on est au tour 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste que du coup 3 tours. Ça va être très très compliqué. Putain, oui, c'est impossible même. Du coup, je fais mon action ici. Ça me dit que je peux avancer de 1 sur la piste, enfin avancer de 1 une technologie. Donc je vais avancer de 1 une technologie qui rapporte des points de technologie. Je vais avancer de 1 celle-là. Comme ça, je peux terraformer les planètes de niveau 3. Par contre, ça me rapporte un petit point comme ça, mais ça me consomme une ressource. Je vais perdre un de matière. Voilà. On arrive au tour 14. Et on met en jeu 2 pastilles. 2 badges. Je peux révéler 4 corps célestes. À la fin du tour. Pas terrible. Donc je vais faire une construction spatiale pour construire à partir de la Terre un vaisseau. Voilà. Là. Et je vais sacrifier une ressource pour avancer de 1 sur la piste coloniale. Ici. C'est la technologie, j'aurai jamais mon avancée technologique, c'est pas possible. Il va falloir sacrifier des trucs. Hein. Ok, est-ce que je fais des actions gratuites? Je l'ai fait. Je construis pas d'autres vaisseaux. Est-ce que j'ai envie de construire un autre vaisseau pour me poser sur une mine? Où c'est qu'il y a des mines? Elles sont là, les mines? Oh, putain. Même si je sacrifie un truc, je sacrifie un antimatière pour construire un vaisseau. Je vais partir de là-bas. Et les mines sont là. Donc en espérant, je me bouge de 3 cases. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En 3 tours, je suis peut-être, oui, c'est peut-être possible d'y arriver. Déplacement des vaisseaux. Toi, tu te poses là. 1, 2, 3. Toi, tu vas là-bas. On va jouer la carte. On peut révéler 4 corps célestes. Une planète rouge et une planète alien qui me manquait. Voilà. Ouais, enfin, même qui me manquait, de toute façon. Et on avance au tour 15. Tour 15, c'est-à-dire que lui avance de 1 toutes ses technologies. Comme ça. Et on tire une carte. Je peux faire déplacer mes vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc là, je suis obligé de faire une action de colonisation. Je vais coloniser la planète 27. Je vais la chercher tout de suite. 27. Là, voilà. Donc ce faisant, j'avance de 2 sur la piste coloniale. Donc 1, 2. Je gratte un petit point blanc en passant au passage. Ici, je me pose là. Et je vais sacrifier 2 ressources. Un comme ça, un comme ça. Pour générer un antimatière, que je vais mettre sur ma planète ici, planète 4, là, par exemple. Et avancer de 1 sur la piste coloniale. Et je mets ce badge en jeu pour le remporter. Voilà. Donc tout ça est en jeu. C'est cool, c'est que je suis arrivé au fond du fun, ici, là. Par contre, ma piste technologique, là, walou. Hein. Je vois franchement pas comment je peux faire. Alors attends, en avancée technologique, qu'est-ce que j'ai? Il me faut combien, là, pour avancer là?
Pour gagner 3 badges, il me faut il me faut une ressource orange, je l'ai, une ressource noire, je l'ai, et 3 ressources blanches. Donc celle-là, je vais la transformer en ça. De toute façon, je n'ai pas assez de ressources. Voilà, c'est bien simple, de toute façon. Donc je vais faire un développement technologique un peu plus petit. Et si je fais ça, non, je n'ai pas assez. Non, au pire, je gagne un badge technologique, mais c'est tout. On va bien voir. Oui, ça passe pas. Ça ne passe pas. Oh, j'ai trop de retard technologiquement parlant. Comment tu veux que j'arrive à gratter? Là, au pire, au prochain tour, je gratte 3 points technologiques. 1, 2, 3, j'arrive ici. Je vois pas. je vois pas. Mes vaisseaux peuvent se déplacer 2 hexagones supplémentaires, c'est plutôt cool. Donc là, il fait 1, 2, il va arriver là pour se poser sur sa mine. Et on passe au tour 16. Voilà, bah, ça c'est super. Je peux avancer de 1 ma technologie, s'il n'y a pas d'antimatière dedans. Mais c'est trop tard, enfin, je vais le faire à la fin, donc du coup... donc moi je vais faire... Ah ben non, même pas, mais mon tour 16, là, soit je fais une cartographie galactique, soit un développement technologique, je ne veux pas faire les deux. Je vais faire un développement technologique, on va voir. Hein. Même, hein, je vais sacrifier tout ça pour faire un développement technologique ici, et arriver à gagner un petit point ici. Ce faisant, je gratte une petite pastille comme ça. Et ça, je vais l'utiliser pour avancer technologiquement. Ça ici, voilà. Mais c'est tout ce que je peux faire. Cette carte-là ne me sert à rien parce que tout ce qu'il y a ici, ça demande de l'antimatière pour être avancé. Tu vois, cette carte-là, j'aurais préféré l'avoir au début, en fait, tu vois, plutôt que maintenant. Je sacrifie une de matière, un d'énergie pour avancer de 1 sur la piste technologique, ici. Voilà. Je fais ce que je peux, mais il manque 4 cases. Hein. Et mes vaisseaux vont bouger, donc toi, bah, tu vas être posé ici. Et je peux avancer de 1 sur la piste technologique. Le plus bas sur la piste technologique peut avancer un niveau d'un antimatière. Bah, malheureusement, voilà. Je peux pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Il me manquait 4 avancées technologiques. Donc j'aurais peut-être dû, à chaque fois que je faisais un truc là, faire mon avancée technologique. Sachant que l'avancée coloniale, je suis arrivé au bout, et à la fin, au dernier tour. Hein. Enfin, même l'avant-dernier tour, quand j'ai fait ma colonisation de la planète 27, là, c'est ce qui m'a permis d'arriver là, en claquant une ressource. Et j'ai eu la chance de trouver mes 2 pastilles qui me permettent d'avancer sur la piste coloniale. Donc là, il me manquait 4 en développement technologique. Il a envie de vous dire, il ne voit pas comment. Quelle était la carte progrès que j'ai mis de côté? C'était quoi? Ouais, faire un échange, mais ça, c'est pas très grave. Bon, comme je vous dis, si jamais les cartes ne s'enchaînent pas comme il faut, alors on va juste comme ça, par curiosité, faire le total des points quand même. Imaginons que je suis arrivé au bout là, est-ce que j'avais quand même assez de points avec cette stratégie-là pour faire quelque chose? Donc, combien de cubes antimatière sur ma planète? 0 points. Donc, je l'écris tout mignon, 0 points. J'ai colonisé 0 planète, enfin, aucune planète de... Je n'ai pas colonisé 5 planètes de chaque type, mais 3 planètes de même type. Donc là, ça fait 3 points ici. J'ai un vaisseau sur une mine, ça fait 2 points. J'ai amené une technologie à son maximum, ça fait 2 points. J'ai 3 badges quand même. En termes de colonisation de planètes, j'en ai 1, 2 en zone proche, donc ça fait 2 points. Plus 2 en zone intermédiaire, ça fait 4 points. Plus 1 en zone lointaine, ça fait 3 points. Donc je suis à 9 points par rapport à ça. Ma progression sur la piste coloniale, là je suis à... Par contre, là je suis pas mal. Là. Sur les 2 pistes, je suis à 8 et 5, ça fait 13. Voilà. Mes points pour mes planètes terraformées, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Et mes objectifs, partons du principe que je les ai réalisés, donc là je suis à 15 points d'objectifs. Hein, normalement. À la fin, c'est 15 points d'objectifs. Le minimum, c'est 50. Voilà combien est-ce que je fais. Est-ce que je les ai mes 50 là 20, 33, 42, 45, 49. Ouais, je suis à 52. Ouais. 52, et même, je suis même arrivé plus parce que là, j'aurais eu 16 points ici. Au lieu de 13, je suis arrivé à 55, tu vois. Mais il me manquait 4 points ici, quoi. Putain, c'est rageant à 4 points près. Hein. Ouais. Ouais, je pense que... Enfin, je vais arrêter de m'acharner de toute façon, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en plus, l'objectif d'après, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je ne vais pas y arriver.
L'objectif d'après, c'est logistique intérieure. Et logistique intérieure, comme j'ai dit la dernière fois, c'est d'arriver à terraformer au moins 3 planètes en zone intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, il faut que tu trouves une planète ici, que tu la terraformes, une planète ici que tu la terraformes, enfin 3 planètes ici que tu les terraformes, et une planète ici que tu la terraformes. Donc, exit la planète alien. Donc, du coup, j'ai 2 points en moins sur ma piste coloniale. Bon, ça passait quand même. Je pense que ça passait quand même, la colonie, même sans lui. Parce que du coup, j'aurais colonisé une autre planète et je l'aurais terraformé, j'aurais une autre planète, j'aurais pris la planète 8, par exemple, tu vois. J'aurais pu terraformer la planète 8 et ne pas avoir celle-là. Donc là, ça passait. C'est frustrant, hein. C'est frustrant, c'est que ça et ça, c'est pas les plus durs, quoi. Vraiment, le plus dur, c'est ces deux-là en même temps. Et je vois pas comment faire. Après, il me reste des ressources. Donc j'aurais pu continuer à sacrifier des ressources pour augmenter ma truc là et coloniser des planètes de petit niveau et terraformer des planètes de petit niveau qui demandent peu de ressources. Parce qu'évidemment, j'ai pas augmenté tant que ça mes technologies là. Enfin, si suffisamment, mais le truc c'est que ma source de l'antimatière, là, je l'ai amené ici. Donc ça, c'était un bon plan. Ça m'a permis de coloniser une planète alien. Mais avec ce plan-là, tu oublies tout de suite. Hein, la coloniser une planète alien, c'est même pas la peine. La coloniser une planète alien, il ne faut pas que tu te poses sur une planète alien. Donc du coup, tu parles presque que tu n'augmentes pas ce truc-là. Mais ça quand même, c'est 1, 2, 3. J'ai quand même 4 points qui sont passés quand même là-dedans. 4 points, voilà. Et puis c'est pas très dur à monter technologiquement parlant, 4 points ici. Sauf que c'est 4 points que j'aurais pu faire voir en faisant ça, ouais. Orange, orange, noir, 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 blanc, noir. Donc j'ai déjà 4 antimatières que j'aurais pu passer ailleurs. J'aurais pu faire celui-là ou celui-là. Dur, dur, dur. Bon. Je le retente. Ce qu'on fait, c'est que je mets en pause, je refais un setup et on repart sur une partie. Hein, dans la même vidéo. Ça évitera de refaire une vidéo. Allez, on fait comme ça. À tout de suite. Et hop, après un petit nettoyage de plateau, on est reparti. On va la retenter, comme annoncé juste avant. Allez, on va déjà défausser une carte de la carte de progrès, en espérant que ce soit une carte pas trop impactante, sinon ça va être ça va être compliqué, quoi. Déjà que là franchement, là c'était pas trop mal. Enfin, on s'était arrêté à 4 points de la victoire, quoi. On était à 4 points, pas 4 points, pardon, à 4 paliers de la zone technologique de la victoire. On était là. Il fallait faire 4 encore, là. Donc ça implique que dès que je peux augmenter ma technologie, mon avancée technologique, il faut que je le fasse. Il ne faut pas que j'hésite à le faire. Quitte à sacrifier des ressources, il ne faut pas que j'hésite à le faire. Allez, on va sacrifier cette carte-ci. Bien évidemment, de programme ne la regarde pas. Je la mets dans ma petite poche à carte de progrès, que voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça ne va pas être trop une carte trop impactante. Donc je rappelle les objectifs, hein. Arriver au fond du fun de la carte, de la piste technologique. Arriver au fond de la piste de suprématie coloniale et terraformer une planète dans chaque zone. Une en zone proche, une zone lointaine, une zone en zone intermédiaire. Et voilà. Donc je repars bien sûr avec mes 2 cubes d'antimatière, ça c'est le scénario qui me les donne, et mon petit cube d'énergie que je me garde, qui provient de ma victoire de la partie d'avant où j'ai fait 48 points sur 40. Alors, on va remettre les as comme ils étaient tout à l'heure. C'est une configuration qui a l'air de fonctionner pas trop mal. Hop, comme ça là-bas. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là. Donc j'ai 8 zones lointaines. Je vais me mettre... mes vaisseaux, alors j'ai tout intérêt à regrouper les planètes, parce que mes vaisseaux ne vont pas se déplacer très vite. Donc j'ai tout intérêt à faire des regroupements de planètes, au plus proche en fait, parce qu'ils vont pas bien vite mes vaisseaux. Le maximum c'était 6 cases, et c'était pas 3 cases durant pas mal de tours, donc j'ai intérêt à les regrouper pour optimiser mes déplacements. Allez, on va révéler un petit peu les planètes qui sont au départ. C'est là que c'est un peu tout va se jouer, hein. Déjà une planète 22, il faut que je trouve des planètes de bas niveau ici. Planète, oh putain, 24. 21, oh sans déconner. Une mine, oh ça pue du cul. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la catastrophe. Alors là, tout de suite, je vous dis, la partie est perdue.
Donc je ne vais même pas la jouer, je vais remélanger les planètes. Pourquoi? Parce qu'il faut que je terraforme une planète à ce niveau-là. Et pour terraformer une planète à ce niveau-là, il faut que j'arrive au niveau 4 de terraformation. C'est bien simple. Hein. C'est donc ici. Putain, ça me fait chier de ne pas la jouer, mais d'un autre côté, c'est impossible. Enfin, faut que je cible cette technologie-là, quoi, de terraformation, celle-là. Bon, j'ai une avancée coloniale qui est là, donc du coup, la planète ciblée sera la 23, ça c'est sûr. Sans qu'elle soit la 21 ou la 23, c'est pareil en termes de coût de colonisation. Ah, peut-être en termes de matière à utiliser pour terraformer. La 21 me demande 4 de matière, tandis que la 22 me demande ça. Donc ça sera plutôt la 21 qui sera ma cible de terraformation. Putain, je le tente, hein, de toute façon. Vas-y, hein, vas-y bonhomme, hein, fais-toi plaisir. Hein. Donc ça va être la 21. Bah, allez, je le sens pas. Hein. Ça sera la 21 qui va être ma cible de terraformation ici. Et après, ben, on va voir ce qu'on trouve dans les autres, quoi. C'est celle qui va me demander le moins de ressources. Mais putain, non, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que du coup, ça me demande 4 de matière, 4 ressources blanches que je n'aurai jamais. Enfin, je vais claquer tellement de ressources dans mes. Oh, j'hésite à tout remélanger, là, je vous cache pas. Hein. Je le tente quand même. Bah, allez, de toute façon, pour en aller, je le tente. Allez, c'est parti. On est joueur. Allez, à tour 1. Non, pas tour 1. On va d'abord déplacer nos technologies. Bon, ça, c'est pas de surprise. Hein. Tour 1. Alors, en espérant qu'on soit un peu plus clément au niveau des cartes. Je peux déjà avancer de 1 Suikalmondai en technologie ou en colonie, donc c'est plutôt cool, donc c'est moi, donc je vais pouvoir déjà claquer un petit point technologique que je n'ai pas pu avoir la partie d'avant parce que j'étais plus haut. Donc bah, du coup, on va même pas se poser de questions, on va faire comme d'habitude, stockage d'énergie, on va stocker 2 énergies ici, on va sacrifier une énergie, une matière là pour faire les 2 actions gratuites, à savoir exploiter un astéroïde et construire un vaisseau. Voilà. Toi, tu vas directement partir là-bas, je pense. 1, 2, 3, pour me faire avancer de 1 ici, tu feras demi-tour après, de toute façon tu vas là, donc le temps que je découvre mes planètes ici, j'ai un peu de temps, il y a un peu de temps, mon petit vaisseau. Déplacement des vaisseaux, donc 1, 2, 3, j'avance de 1 ici, et je gagne une petite pastille blanche. Et ça, hop, ici, pour moi. Bon alors je connais la 23, mais la 23, pour terraformer, ça me demande une quantité d'énergie, il faut 4 d'énergie, 1 de ressources pour la terraformer, mais c'est trop dur, quoi. Après, quand tu la terraformes, il y a ça aussi, ça quand même te rapporte quand même au total 3 points coloniales, alors que là, c'est que 2 points. Mais bon, on avait vu que la partie d'avant, que juste avec 2 points comme ça et que des planètes à petit niveau, ça suffisait pour arriver là. Donc on va rester comme ça. On fait notre carte, ici. Tac, donc je gagne une petite pastille orange. Voilà. Et on passe au tour 2. Nous jouons avec le plus niveau de terraformation pour produire un d'énergie et de matière. Donc, terraformation, je suis actuellement à 0. Donc, bon, il faudrait que je monte très rapidement ici. Mais je vais temporiser parce que je ferai un autre développement technologique plus tard. Parce que j'ai quand même envie de gagner ça gratuitement. Donc, je vais quand même faire un développement technologique maintenant. Alors, je vais avancer. Je vais faire ma vitesse spatiale, déjà de 1, pour que mes vaisseaux bougent de 3 cases. Je vais le faire encore un coup pour que mes vaisseaux bougent de 6 cases. Voilà, donc j'avance de 1, ma technologie. Il me reste tout ça. Alors, il me reste tout ça. Je vais avancer, ma terraformation, je vais la monter de niveau 1. Voilà, il me reste ça. Je vais, avec ça, augmenter ma physique quantique ici, pour pouvoir faire des échanges énergie-matière, matière-énergie. Du coup, vu que j'ai augmenté ça, je le fais tout de suite. Et je vais augmenter ma source de l'antimatière de 1 pour pouvoir produire de l'antimatière dès maintenant. Je vais sacrifier 2 ressources, 2 antimatières, non, 1 d'énergie, 1 de matière pour faire les 2 actions gratuites d'avancée coloniale et technologique. Donc j'avance de 1 ici. Ce faisant, je récupère une des ressources. Donc je récupère mon énergie, ma matière. Voilà, parce que je rappelle que j'ai quand même un cube d'énergie en plus par rapport au départ, parce que grâce à mon score de la partie d'avant. Et j'avance de 1 sur la piste coloniale aussi, qui est ici, comme ça. Voilà, tac. Déplacement des vaisseaux, donc bah, du moment tu le passes de 6 cases, donc toi tu vas pouvoir tracer jusqu'à la planète 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça va pas traîner. Hein.
Et on va résoudre la carte, donc je peux produire un de matière, un d'énergie. C'est ce que je fais tout de suite, que je mets là, à terre, pour fabriquer un vaisseau le tour d'après. On va passer au tour 3. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique peut récupérer la prochaine médaille sur la piste. Donc la prochaine médaille, c'est celle-là, donc elle sera pour moi, parce que je suis au même niveau que lui. Alors qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Il faut que je fasse une cartographie galactique, où je produis un vaisseau. Je vais produire des vaisseaux. Donc je produis un vaisseau. Et je sacrifie une ressource, une antimatière. Non, un d'énergie, pardon. Oui. Un de matière, pardon. Je vais arriver à un cube blanc ici, là. Donc j'étais comme ça, pour produire un autre vaisseau avec mon action gratuite. Là, voilà. Et je vais augmenter de 1, je vais sacrifier un antimatière ici, pour augmenter de 1 ma piste coloniale. Arriver là, et du coup, récupérer quelque chose à faire avec Colossus, mais l'antimatière que j'ai mis dedans, je la récupère. Est-ce que j'en vais récupérer mon antimatière? Non, je vais récupérer de mon énergie, parce que je pense que j'aurai besoin de ma matière, je vais avoir besoin de beaucoup de matière pour pouvoir coloniser tout mon merdier. Déplacement de mes vaisseaux, tout simplement. Donc toi, tu vas être posé sur la 21, et vous deux, vous allez avancer 6 cases, là, dans le merdier, là, voir un peu ce qu'on peut trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toi tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon prochaine action va être donc une cartographie spatiale, hein, pour voir un peu ce que je peux faire. Tour 4. On peut faire les échanges suivants si je suis le plus bas en sciences de l'antimatière. Donc ce qui est le cas, je suis niveau 1 en sciences de l'antimatière, lui aussi, donc je vais pouvoir le faire. 1 d'énergie pour un antimatière, 1 de matière pour un antimatière. Malheureusement, j'ai pas de truc comme ça. Donc je vais faire une cartographie spatiale galactique, pardon. Pour regarder un petit peu ce qui sont autour de moi. J'ai 4 trucs à retourner, donc 1, 2, 3 et 4. Alors ça c'est plutôt cool. Est-ce que la 25 c'est intéressant d'aller coloniser? Non, pas forcément. Ouais, mais après il faut que je la terraforme, mais de toute façon j'ai dit que ma terraformation, il faut que je la monte au maximum, ma terraformation. Donc du coup... Après là j'ai la 13 que je peux terraformer qu'ici. Donc ça c'est plutôt cool, là j'aurai la 13. Donc là j'aurai là j'aurai une planète rouge, et là j'aurai une planète bleue. Et après à voir ce que je trouve ici. Du coup je pense que je vais me poser sur la planète 13 en fait là, avec toi. Donc, déplacement de vaisseau. Non, avant de faire ça, je peux avancer sur les pistes coloniales ou technologiques. Donc je vais avancer de 1 sur la piste technologique, pardon, comme ça ici. Donc je récupère cette pastille. Attendez, il y a un truc que j'ai pas fait, je crois, la partie d'avant. J'étais le plus avancé sur la piste technologique et j'ai pas récupéré la médaille en question. Donc du coup, la médaille, elle était pour moi, cette médaille-là. Voilà. Et toi, tu es censé être là. Hop là. Donc du coup, avec mon action ici, je peux avancer de 1 en technologie sur la piste technologique. Et je sacrifie une ressource. Je vais sacrifier 1 d'antimatière pour avancer également de 1 sur ma piste ici. Et ainsi générer une ressource orange que je mets sur la Terre. Voilà. Tout ce que je peux gratter là, je gratte. Développement. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'après, je n'aurai pas cette ressource pour terraformer tout mon merdier. Donc, de toute façon, déplacement de vaisseau, donc 6 cases. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me pose sur la planète 13. J'avance de 1 sur la piste technologique, coloniale, pardon, excusez-moi. Et toi, tu vas partir par là-bas. On va voir ce qu'il y a par là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au tour d'après, faire une cartographie de ce coin-là. Voilà. Je peux faire des échanges de matière, énergie. Oui, ça, je vais le faire. Je vais peut-être échanger ça contre l'antimatière. Parce que l'antimatière, c'est un peu cher à produire, donc je le fais. Je suis le plus bas en sciences de l'antimatière. Je suis 1, il est 1, je peux le faire. Et on arrive au tour 5. Tour 5, on met ce badge en jeu. Lui, on a passé le tour 5, donc on avance de 1 toute cette technologie. Et on va avec cette carte-là, qui est parfait. Les corps célestes. Alors, par contre, ça va être à la fin du tour. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est je vais quand même faire. Ah non, je vais faire une cartographie, je ne vais pas le refaire. Je vais faire une action de colonisation. Du coup, je vais coloniser la planète 13 et la planète 21. Et après, il faut que je pense quand même à augmenter ma technologie pour terraformer ce merdier. 21, voilà. Donc, ce faisant, je monte de 3 pastilles sur la piste coloniale. 1, 2, 3.
et je peux gagner une petite cube blanc que je mets tout de suite sur une des planètes, sur celle-là, voilà. Sur celle-là, plutôt. Peu importe. Est-ce que j'ai envie de sacrifier une ressource pour arriver là? Non, je vais peut-être me calmer sur le sacrifice des ressources. Attendez, j'ai dit que j'avais la 13 et la 21. Il faut que je pense à mettre voici, voilà, tac tac. Et après, il faut que je reproduise des vaisseaux aussi. C'est intéressant pour des vaisseaux. Donc, déplacement des vaisseaux, toi tu vas rester dans le coin, là-bas, tu vas pas bouger. Parce que je veux savoir ce qu'il y a avec cette carte-là, donc tu bouges pas. Après, je me déplace de 6K, c'est pas très impactant. Donc, on va arriver à 4 corps célestes, donc je vais arriver ceux qui sont là-bas. Celui-là, planète 1, très bien. Planète 3, très bien. Planète 8, très bien. Et enfin, planète 14, encore mieux. Ok, donc là, c'est déjà ce que je vais faire. Donc là, j'ai la 21, là, j'ai la 13. Du coup, je vais me poser sur la 3, la 8 ou la 14. La 3, la 8 ou la 14. Une des planètes rouges. Et du coup, j'aurai mes cibles de colonisation qui seront là. Parce que du coup, là je vais terraformer la 13 ici. Là, je vais terraformer la 21 ici. Et après, je pense que je vais prendre la 13, la 3 et la 8 là-bas, qui demandent moins d'efforts en terraformation, moins de ressources. Parce que j'ai quand même deux planètes, niveau 3 et niveau 4 en terraformation, que ça va me demander beaucoup de ressources. Ok, donc je sais déjà où je vais aller. Je vais aller là-bas. Et je vais coloniser toutes les planètes, là-bas. Donc là, c'est une planète... Après, j'ai que des planètes rouges, donc je vais prendre les deux planètes rouges là-bas. Donc la troisième est ici, par exemple. Voilà. Je vais prendre les 3 planètes rouges qui sont ici. Et je vais ne terraformer que les deux là-bas. Ok, tel est le plan. Et on arrive au tour 6. Cette pastille-là, je la gagne parce que je suis plus avancé en colonie. Voilà. Tour 6, chaque joueur pour dire un antimatière, c'est plutôt cool. Donc, alors par contre, moi là, je suis un petit peu embêté parce que qu'est-ce que je peux faire là? Il faut que je génère des ressources de toute façon, donc je vais faire du stock. Ah, je peux faire une action de production. Je vais faire une action de production. Je vais produire sur une planète, je vais produire sur la planète rouge qui est ici. Je vais produire une brique comme ça et 2 briques comme ça. Sur la 21. Qui est là. La 21, elle est ici. Voilà. Et ce faisant, je vais transformer ça tout de suite en ça. Voilà, comme ça, je peux terraformer rapidement. J'ai tout ce qu'il faut pour terraformer toi. Je vais sacrifier d'énergie pour exploiter un astéroïde, ici, et mettre ça sur la Terre. Et je vais déplacer ça ici. Je peux le faire, parce que je n'ai pas encore déplacé de ressources. Là, pour terraformer, il va falloir faire ça. Donc au prochain tour, je vais faire ça ici, et faire une double terraformation. Pas mal. Déplacement de vaisseau. Donc j'ai dit que j'allais me poser sur la 13, la 8 et la 3, tout simplement. Donc je vais me mettre sur la 1, 2, 3, 4, 5, ici sur la 3. Voilà. Et après, je vais faut que je colonise là-bas. Après, j'ai 2 vaisseaux à produire. Est-ce que je les produirais pas de la Terre pour qu'ils aillent là-bas et faire une double colonisation? Ouais, c'est un peu compliqué. Non, je pense que je vais partir là-bas. Ça sera aussi vite fait. J'ai fait toutes mes actions. Je vais donc désormais produire un antimatière avec ma carte. Je produis un antimatière que je pose sur la Terre. Voilà. Faut pas que j'oublie d'augmenter ma technologie aussi maintenant. Passe au tour 7. On peut construire un vaisseau gratuitement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais peut-être finalement le faire que maintenant, mon vaisseau. Attends, non, je vais faire ma terraformation. Donc, je vais envoyer ça ici, de la Terre à là, avec ma dématérialisation, et je vais la transformer en comme ça. Non, pas du tout. Ça sert à rien parce que c'est ce qu'il me faut. Et je vais faire une action de terraformation tout de suite. Voilà. Donc, je vais terraformer la planète 13. Qui me rapporte une petite pastille blanche, une petite progression coloniale, pardon. Hop, je mets ce badge en jeu ici. Je terraforme la planète 21, qui ne me rapporte que dalle, mais du coup, me permet de faire des grosses productions. Par contre, je ne peux pas terraformer la planète 21. Je ne peux pas. Parce qu'il faut que je sois là. Ah ouais, donc du coup, ça n'a pas d'intérêt. Attends, bouge pas. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Putain. Attends, du coup, non, je ne fais pas une terraformation alors. Je suis un développement technologique.
Ah, attends, mais ouais, j'ai déplacé plein de trucs avant. Attends, j'avais des trucs sur la Terre, je crois. Oh, reviens en arrière, Kono. Qu'est-ce que j'avais sur la Terre? Putain, sur la Terre, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Ah, je sais plus trop. Bon. Eh ben, alors, du coup, je vais pas faire ça. Putain, qu'est-ce que je suis con. Non, attends, là, j'étais en quoi? J'ai fait quoi juste avant, là? J'ai fait une production. Le vaisseau parti là-bas. Donc, du coup, bon. Allez, voilà, tu vois, tu réfléchis pas. Et donc, bah, faut que oh là là, faut que j'arrive là en terraformation pour la planète 21, niveau 4. J'y arriverai jamais. Je vais déplacer un cube en antimatière ici. Voilà. Et là, je fais un développement technologique. Ok. Donc ça permet d'arriver ici. Ça me permet d'arriver ici et de gagner un niveau technologique. Maintenant, du coup, il me faut que j'arrive à avoir ça là. Donc, j'ai fait mon déplacement, j'ai déjà fait mon déplacement, je ne vais pas le refaire. Ok, bon, ben on va s'arrêter là. Du coup, je vais sacrifier des ressources. Mes 2 antimatières, je les sacrifie, qui me restent, pour avancer à la fois technologiquement et colonialement. Donc, technologiquement, ici, je génère une cube blanc que je vais mettre là tout de suite. Technologiquement, j'arrive ici et je mets cette pastille en jeu. Voilà. Ok. Parce que du coup, après, il faut que j'arrive à avoir ça. Il faut que j'ai un cube d'énergie. Ouais, j'ai pas mal. Prochain tour, je fais une production, je l'amène ça là, et après, je refais un développement technologique, et après, je peux terraformer. Du coup, en temps, je ne construis pas de vaisseau, moi. Chaque joueur peut construire un vaisseau. Je vais construire un vaisseau gratuitement. Je vais faire partir de la Terre, et je vais cibler... attends, non, je vais partir d'ici. C'est peut-être plus court que de partir de la Terre, hein, pour aller là-bas. Sur la 14, et soit sur la 8. Ça n'empêche qu'il faut quand même que je fasse un autre vaisseau. Je gagne ces 2 pastilles-là, parce que c'est moi qui suis plus avancé technologiquement et colonialement parlant. C'est bon. On arrive au tour 8. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble, vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop là, comme ça, comme ça. Voilà. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 2 de matière. Malheureusement, colonial, je suis devant, donc je ne produirai pas 2 de matière, tant pis. Donc j'ai dit que je faisais quoi? Je fais une action de production. Je peux produire sur 2 planètes différentes. Ça tombe bien, j'ai 2 planètes. Donc je vais produire ça, comme ça, et je vais produire 2 cubes blancs, ici. Je vais faire un déplacement d'antimatière de la Terre vers là. Comme ça, au prochain tour, je pourrai terraformer des planètes de niveau 4. Et c'est tout ce que je peux faire. Et ça, je les garde là pour l'instant. Attends, est-ce que je ne te transformerai pas ça? Je vais transformer ça en ça. Voilà, c'est plus intéressant comme ça. Ok. Je vais exploiter un astéroïde. Non, fabriquer de l'antimatière, j'en ai plus. De toute façon, tout est arrivé là. J'ai plus du tout d'antimatière. Donc, déplacement de vaisseau. Donc, toi, tu vas de 6 cases. Tu vas ici. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je suis trop court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, je ne pourrais pas faire une double colonisation. Bon, tant pis. Dans le tour d'après, on verra pour la double colonisation. Le héros de la carte. Le plus bas en piste suprématie coloniale peut produire 2 de matière. Maintenant, je suis le plus élevé, donc je ne produis pas de matière. Donc, on arrive au tour 9. Le joueur plus bas sur la suprématie technologique peut avancer gratuitement une technologie qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Ça, c'est cool, parce que c'est bien moi, donc je peux avancer une technologie qui n'a pas d'antimatière dans son coup. J'avais prévu de faire ça, mais j'ai peut-être changé d'avis. Ouais. Je vais faire un développement technologique, ici, donc déjà pour pouvoir terraformer une planète de niveau 4. Donc ça me coûte. J'ai ce qu'il faut ici, j'ai 1 d'énergie, 3 de matière et 1 d'antimatière. Donc là, je fais ça. Ah bah de toute façon, c'est con parce que je lui passe devant en faisant ça. Je fais 1, donc je vais générer ça. Je vais le mettre là. 2, 3, 4. Non, 2, 3, pas en 3. Et je mets en jeu cette pastille-là et je vais peut-être la gagner au tour d'après. Du coup, je vais développer technologiquement mon transfert de flux d'énergie ici. Ça me coûte 2 ressources comme ça que je mets là. Voilà. Du coup, je vais transformer ça en ça. Comme ça, au prochain tour, je fais des productions et après, je vais pouvoir faire une terraformation. Développement de mes vaisseaux. Donc, toi, tu vas arriver là. Voilà. Il serait bien que j'arrive à prendre un autre vaisseau pour l'optimiser là-bas. Pour faire une colonisation de masse des 3 planètes d'un coup. Bah, donc, je fais pas ma carte. Ah, attends.
Je vais faire ça, là, développement technologique. Je vais sacrifier des ressources. Je vais sacrifier mon antimatière qui me reste, j'en ai plus besoin. Et je vais sacrifier un d'énergie. Putain, pour avancer de 1 sur les deux pistes coloniales et technologiques. Ça, hop, ça t'arrive là. Et là, hop, ça t'arrive là. Voilà. On tente des trucs. Hein. On tente des trucs. Hein. Du coup, la carte, bon, les vaisseaux maintenant ont été déplacés, on n'en revient pas. La carte, je suis le plus avancé technologiquement parlant, donc je n'ai pas le droit à mon développement technologique gratuit. Par contre, je gagne ce petit badge ici. Et on passe au tour 10. Le tour 10, hein, il peut avancer. Technologie d'encran, Mastico. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? On tourne la carte, on va voir ce que c'est. Je peux faire un échange à l'infini, matière, énergie, énergie, matière. C'est très très bien, ça. Parce que du coup, je vais faire une action de production. Donc, je vais produire sur mes deux planètes. Donc, je vais produire 2 cubes blancs ici. Et 1 cube blanc et 2 cubes... 1 cube d'énergie, 2 cubes de matière ici. Voilà. Du coup, je ne vais pas faire de transfert parce que ça va pas de le faire. Avec le plus petit niveau de physique quantique. Physique quantique, je suis à 2 et lui, il est aussi... Il est à 3, lui. Donc, du coup, physique quantique, c'est là. Donc, moi, je suis là et lui est à 3. Donc, je vais pouvoir le faire à l'infini, faire des échanges pour préparer ma terraformation au tour d'après. C'est plutôt cool. Ok. Bon, mais nouveau tour. Nouveau tour, déplacement des vaisseaux, il n'y a pas à déplacer. Est-ce que je fais mes actions gratuites? Non, je n'ai pas envie. Parce que j'ai plus rien pour le faire. Je vais pouvoir résoudre la carte. Donc, je vais changer ça. Ah bien, je peux pas. Et j'ai plus rien ici. Ah ben non, ça sert à rien. Putain, quel con. Donc, du coup, je vais faire juste un déplacement de ça ici. Voilà. C'est tout ce que je fais. Pour au tour d'après faire une terraformation comme ça. Et il faut quand même que je commence à produire un vaisseau. On arrive au tour 11. On met en jeu cette pastille-là. On peut réveiller 4 corps célestes. Mais bon. Donc moi ce que je fais là, je fais une action de terraformation. Attends, qu'est-ce que je terraforme? Et j'ai pas colonisé la 14 ni la 3. Alors attends, je vais attendre. Je vais faire une action de colonisation avant de faire ma terraformation. Je vais coloniser la 3 et la 14. La 3 et la 14. Voilà. J'avance de 4 sur la piste coloniale. 2, 3, 4. Je gagne une petite pastille blanche en passant. Alors attends, avant de la gagner, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ceci en cela. Et je la gagne comme ça en le mettant là, histoire de ne pas perdre de trucs. Et je gagne cette pastille-là qui est mise en jeu ici. Donc 2 mises en jeu ici. Et j'ai colonisé la 3 et la 14. Donc je pense à faire un vaisseau à un moment donné. Pas que j'oublie de faire un vaisseau pour aller coloniser celle qui me manque ici, là, la 8. Je ne ferai peut-être pas la terraformer, mais au moins, bon. Ouais, ça va être compliqué. Je suis là, il ne reste pas beaucoup de tours, quoi. Est-ce que je sacrifie une ressource pour avancer de 1? Mais j'ai plus du tout de ressources à sacrifier, donc c'est là, c'est la mélasse. Donc c'est la fin du tour. Je vais donc révéler 4 corps célestes. Celui-là, 1, 2, 3 et 4. Voilà. De toute façon, si j'ai une mine ici, il faudrait que je fasse 2 vaisseaux pour mettre sur une mine. On va laisser tomber, quoi. On arrive au tour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Et on tire une carte. Je gagne du coup ces 2 pastillettes à moi. Voilà, parce que je suis plus avancé colonialement parlant. Le joueur avec le plus petit niveau de développement énergétique peut produire 2 énergies. Développement énergétique, je suis au niveau 1 et lui au niveau 2. Donc c'est moi qui vais pouvoir produire 2 énergies. Donc là, par contre, je vais pouvoir effectuer une action de terraformation. Alors attends, avant de la faire, on va essayer d'optimiser. Toi, je vais t'amener là. Oui, ça c'est bon. Toi, je vais laisser là. Et toi, je vais t'amener là. Je peux le faire 2 fois. J'ai droit à 2 transferts. Je vais commencer par terraformer la planète 13. Voilà, ça je peux le faire du coup. Ça c'est bon. Et est-ce que je... Mais attends. Est-ce que j'ai pensé à reculer quand j'ai terraformé là? Tout à l'heure. Non, je crois pas. Ça m'apporte rien. Non, du coup là. Hop, je terraforme celle-là. Donc du coup ça rapporte 1 point. Donc je reviens là, voilà. Donc la matrice est terraformée.
Je vais faire un échange de ça contre ça. Ça, je peux le faire. Je terraforme la planète 3. Voilà. Je terraforme la planète 21. Donc ça aussi, je peux le faire. Voilà. Ça ne rapporte pas de points, mais bon. Au moins, j'ai fait le plein de... Tour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Voilà. Et puis, c'est tout. Il faut que je fasse des produits d'un vaisseau. On verra pour produire un vaisseau, comment on fait pour produire un vaisseau à partir de la planète 3. C'est facile, je vais pouvoir dépasser ça ici, faire un truc pour produire un vaisseau, c'est bon. J'ai fait ma terraformation. L'action gratuite, je peux pas. Comme ça, moi, ça règle le problème. Donc, le joueur plus petit en développement énergétique peut produire 2 énergies, c'est moi, donc je peux produire 2 énergies tout de suite. Je vais les mettre, les 2 ici. Voilà. Et on arrive au tour 13. Ouais, mais... Je peux faire un échange énergie à matière, énergie de matière, une matière, 2 énergies, si j'ai envie. Donc là, je vais faire... je peux faire des déplacements de planète, mais je peux faire qu'un transfert de trucs d'une planète à l'autre. Donc ça va devenir ça. Et je vais faire une construction spatiale à partir de ma planète 14. Non, attends. Attends, bouge pas. C'était comme ça, j'ai changé ça. J'ai fait alors, le mouvement, attends, bouge pas, je le fais de là à de là. Voilà, comme ça. C'est mieux. La planète de la planète 3, hein, je préfère. On pourrait me poser sur la planète 8. Voilà, je pars de là-bas. Donc ça, hop, ça arrive là. Attends, bouge pas. Mais le problème, c'est que là, maintenant, en termes de terraformation, je vais sacrifier 1 d'énergie, comme ça, 1 de matière, pour avancer de 1 sur la piste coloniale ici, et ainsi générer 1 d'énergie, que je vais poser là. Voilà. Est-ce que je sacrifie quelque chose pour faire un vaisseau? Oui, je sacrifie 1 de matière pour faire un autre vaisseau, que je vais faire partir de là, pour aller se poser sur la mine qui est là. Ouais, au moins il sera dessus. Et c'est tout ce que je peux faire pour ce tour-ci. On va déplacer les vaisseaux. Donc toi, 1, 2, 3, 4, 5. Je déplace à 6, ça c'est bon, tu vas là. Toi, tu vas là. Mais bon, je suis à la rue en termes de technologie. Donc je vois pas vraiment comment faire là. Même colonialement parlant. Si, colonialement parlant, je vais arriver au bout, ça c'est bon. Mais en technologiquement parlant, il va falloir que je fasse des trucs. Hein. Je résous ma carte. Je peux échanger 1 d'énergie pour 2 matières, 2 de matière pour 1 d'énergie. Donc je vais changer 1 d'énergie, 1 d'énergie pour 2 de matière. Voilà, comme ça après toi du coup, tu as ce qu'il faut pour être terraformé. Très bien. Et on passe au tour d'après, tour 14. On met en jeu cette petite pastille. Ici. Je peux faire déplacer mes vaisseaux de 2 hexagones. Super, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, je vais faire une action de cartographie galactique. Donc ça va permettre de contourner des cartes, mais c'est pas ce que je cherche à faire, contourner des planètes. Ce que je vais faire, c'est surtout avancer, surtout utiliser ça et ça pour avancer sur la piste technologique. J'avance de 1 avec mon action là, et j'avance de 1 en sacrifiant une énergie pour arriver là. Il me reste 3 cases. 3 putains de cases. Je sais pas si je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. J'ai pas assez de tours. J'ai pas assez, parce que là, il faut que je fasse une action de colonisation. Donc je ne pourrais pas terraformer cette planète-là, de toute façon. Il faut que je fasse une action de colonisation. Et la colonisation ne m'octroie pas de bonus bleu pour coloniser cette planète-là. Alors, attends. Est-ce que c'est vraiment... Ah, ouais, mais du coup, je m'assois sur 3 points, quoi. Du coup, est-ce que je suis vraiment obligé d'aller coloniser la planète là-bas, quoi, tu vois? Est-ce que ça vaut pas mieux le coup d'essayer de remplir mes objectifs? Ouais, je vais peut-être pas faire cet objectif-là. C'est peut-être ça aussi mon erreur stratégique. Je vais peut-être m'asseoir sur les 3 points qui sont là et essayer de compléter les objectifs. Ok. Bon. Ok. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... De toute façon, j'ai plus du tout d'antimatière, donc je ne vais pas faire grand-chose. Fin du tour. Mes vaisseaux peuvent se passer 2 cases, c'est pas la peine. On arrive au tour 15. Lui, il avance de 1, toutes ces technologies. Et
appuyer comme ça ici, là. Ah mais non, faut que la colonise, là. Si je colonise pas, j'arrive pas ici. Oh, fais chier, putain. Attends. Non, non, ça, peut-être. Je ne le fais pas sur la piste de formation coloniale pour produire de matière et technologie pour produire d'énergie. Donc je pourrais produire un matière d'énergie si j'ai envie, mais j'ai pas envie. Je vais faire un développement technologique. Je vais le faire dans le vide. Non, je vais développer technologiquement parlant. Je vais amener ça ici pour amener ça là. Voilà. Et je vais avancer une valeur de chaque ici. Donc, c'est-à-dire que toi, je vais t'amener... Ben, ça passe pas. Putain, ça passe pas. Je perds la partie sur une connerie. Eh non, faut que je fasse ça. Ouais. Donc, développement technologique, voilà, c'est fait. Ensuite, je vais sacrifier des ressources, 2 de ressources, pour faire des actions bonus. Avancer de 1, ma suprématie coloniale. Et avancer de 1, ma suprématie technologique. Je génère un cube comme ça. Ah oui, je suis à un tour près, c'est pas bon. Ah, franchement, je vois pas ce qu'il faut faire. Hein. Si j'ai plus qu'un tour, je refais une cartographie. J'augmente de 2 ici. À moins que j'ai un truc là qui me permet d'augmenter de... Ah non, celui qui a le moins de médailles, c'est déjà passé. Ah oui, c'était là. Ouais, laisse tomber. La partie est perdue. Fais chier. Ça me saoule. Ça me gonfle. Ou alors je fais un développement... Ah non, j'ai plus l'antimatière. Donc je ne vais même pas faire un développement technologique pour augmenter mes trucs d'antimatière. Celle-là, si je la terraforme... Ben non, mais même en la terraformant, c'est la, de toute façon la 14... Même en colonise... non, pas la 14, pardon, la 14 est là. La 8 là-bas, même si je la colonise, la 8, j'augmente de 2 ici. Donc là, j'arrive là. Le problème, c'était une action de colonisation. Et moi, il faut que je fasse que des... Là, au tour d'après, il faut que je fasse une cartographie hiératique pour augmenter de 1 et 1. Donc j'arriverai là, mais là, du coup, je ne peux pas. Bon. Mais ouais, bah, c'est terminé. Du coup, tour d'après, on arrive au tour 16. Hein. De toute façon, là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Hein. Je vais plus avancer sur la suprématie coloniale pour récupérer la prochaine médaille. Donc ça, c'est moi qui récupère cette médaille-là. Du coup, je fais un truc galactique ici, là. Voilà, donc je vais regarder cet astre-ci et cet astre-ci, par exemple. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des astres. Tu vois, et j'augmente de 1 sur ma piste coloniale. Donc j'arrive au bout de la colonie. Et la piste technologique, je suis là. Bah non, ouais, c'est ça. Si je fais ma pastille bleue ici, comme ça, j'arrive là. Et après, chaque effet une ressource pour avancer de 1 ici. Donc j'arrive ici. Ce truc-là, je le mets en jeu. Mais il me manque quand même l'avancée coloniale qu'ici. Je m'arrête à 1 point. Voilà. J'aurais pu coloniser cette planète-là, ça passait. Mais j'ai pas pu. Ah putain, je m'arrête à 1 point. Ouais, c'est trop... Ouais, non, c'est pas la peine. Bon. Alors on n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin de le passer. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'il aurait fait que je fasse? Il aurait fait que je sacrifie moins d'antimatière pour au moins arriver ici en sciences de l'antimatière. Enfin, tu vois, gagner un petit point, juste un petit point de technologie en développement pour pouvoir avancer juste ce qu'il faut ici. Parce que la carte qui a été sacrifiée... Ah bah oui, ah ouais, en plus, c'est ça, cherche pas. Voilà, la carte qui a été sacrifiée, c'est celle-ci. Voilà. Putain, j'aurais eu celle-ci à la place de celle-là, c'était bon. J'aurais pu faire mon truc différemment. Ah, les boules. Comme quoi, hein, ça se joue à peu de choses. Bon. Feyesh. Bon, mais je pense que c'est la dernière partie Kepler de la chaîne avant un bon petit moment. J'ai rincé le jeu. Là, à ce niveau-là, c'est même plus de la stratégie. Pour cette campagne, après c'est une campagne utopique, c'est une campagne niveau 5, la plus dure du jeu, c'est clairement la plus dure, il n'y a pas de tortille du fion. Mais bon, voilà, enfin, c'est plus de la stratégie à ce niveau-là qu'il faut, c'est une chatte XXL, quoi. Il faut avoir une chance énorme. Voilà, je modère mes propos, pardon. Et du coup, je suis en train de me demander si effectivement, essayer forcément d'avoir les points de colonisation pour coloniser 3 planètes, c'est pertinent ou pas.
pour coloniser tes 5 planètes. Parce que du coup, tu perds les points. Par contre, regardez, j'ai gagné. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais eu 8 médailles. 8. Et même sûrement sur la 9, 10. J'aurais eu 10 médailles. J'aurais eu 10 points avec les médailles. Donc finalement, les points que j'aurais pu obtenir en colonisant 3 planètes de même type, eh ben, d'ailleurs, je les avais. D'ailleurs, je les avais. C'était même pas la peine d'aller chercher celle là-bas, en fait. J'avais déjà 3 planètes d'un même type. Finalement. Tu n'es pas obligé d'aller coloniser les 5. À partir du moment où tu as les 3. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est pour la mission 4, où il te demande de terraformer 3 planètes de l'intermédiaire. Il faut que tu terraformes une là, 3 là et une là. Donc du coup, tu es obligé d'aller chercher les 5. Et là, ça rajoute du caca dans le caca. Donc bon. Bon, écoutez, voilà, c'était cette dernière partie de Kepler 3402 pour la chaîne avant un petit moment, parce que j'ai bien rincé le jeu, là. Voilà, je vais le remiser dans sa caisse, le jeu, et puis je le ressortirai à l'occasion, quand je jouerai avec des potes, tout ça, voilà. Mais en mode solo, pour moi, c'est terminé. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu, cette petite série de Kepler. Bon, on n'est pas allé au bout, parce que c'est vraiment trop dur, là. Il y a vraiment trop de paramètres qui rentrent en jeu. Enfin, c'est vraiment l'enchaînement cartes et positionnement des planètes. Surtout le positionnement des planètes. Les cartes, tu arrives à t'adapter par rapport aux cartes. Le positionnement des planètes, si elles sont mal positionnées, tu n'y arrives pas. Et même là, je pense que le positionnement n'était pas trop dégueulasse. Mais voilà, du coup on s'est arrêté à un petit point près. J'aurais peut-être pu sacrifier à un moment donné, juste faire un sacrifice colonial, quoi, parce que pour moi, je pensais que ça passait. J'aurais sacrifié une ressource, genre celle qui me reste là en colonie, quand j'ai fait ma colonisation, ou construire un vaisseau, ou tu vois, un tour précédent, bah, ça passait, quoi. C'est rageant, hein, à un point près, c'est rageant. Hein. En termes de décompte de points, est-ce qu'on va faire les décomptes de points là qu'on a? Tiens, on va faire le décompte de points là aussi. Nombre d'antimatière 0. Nombre de planètes 0, 0. Bah, pareil, là j'ai 0. Vaisseau sur une mine, j'en ai 2. J'en ai 1, donc ça fait bien 2 points. Technologie arrivée au maximum, j'en ai 2. J'ai celle-là, la terraformation. Nombre de badges, là par contre, là, je suis à 10 badges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 badges, pardon. Ces deux-là, ils sont à moi. C'est sûr parce que je suis arrivé en technologie ici. Celui-là, il n'y a personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 9 points de badge. Voilà. Les planètes colonisées, donc là, du coup, bah, j'en ai une en zone proche, une en zone lointaine. Donc ça fait 2 points et 2 uniquement en zone... et 2 en zone... non. Une en proche, une intermédiaire, 2 lointaines. Donc ça fait 6 points. Donc au total, je suis à 9 points. Voilà, comme avant. Mes progressions sur la piste, là, je suis à 8 et 7. Donc je suis à 15 points. Mes points pour les planètes terraformées, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Voilà. Et bon, bah, j'ai pas fait mes 2 objectifs, mais je suis quand même à 15 points. Mettons que j'étais arrivé là. Ah ouais, donc là, j'aurais eu 16 points, là, en fait. Là, voilà, c'est ça. Bon, bref, enfin, de toute façon, ça compte pas, quoi. Mais du coup, tu vois, sans faire cette ligne-là, tu as peut-être moyen de faire un truc intéressant. Donc, je serai à 2, 4, 13, 22, 32, 38, 38 et 4, 38 et 8, 38, 46, 46 et 10, 56, et 5, 61. Tu vois, même en faisant ça, j'ai explosé le score, quoi. Donc, du coup, tu peux te dire qu'aller coloniser toutes les planètes-là, c'est finalement pas très impactant à partir du moment où tu arrives à récupérer du badge. Voilà, du badge et du point. Mais pour le scénario 4, le dernier, il va falloir coloniser toutes les planètes. Et là, là, ça passe pas. Ou alors que des planètes de bas niveau, comme j'ai dit la partie avant. Tu vois, je fais quand même 61, je ne sais plus quoi j'ai dit sur 50. Donc ça passe, ça m'octroie quand même pas mal de ressources pour la partie d'après. Et du coup, bah, tu ne dois, je pense, que terraformer et coloniser que des planètes de bas niveau. Après, ça m'a quand même terraformé une planète de niveau là, ça m'a quand même donné 4 petits points technologiques, ce qui m'a permis d'arriver là, hein, avec ces 4 petits points technologiques, hein, tu vois. Comme quoi tout s'emboîte, quoi. Bon, mais écoutez, moi je fais des gros bisous, je vais ranger tout ce bazar, et puis c'est terminé pour Kepler pour la chaîne, avant un petit moment. Voilà, salut, à plus tard.